Parlons Viager. Avec l'Office du Viager, bien conseillé, bien protégé. Et on va parler de deux situations assez fréquentes. Que faire quand on hérite de la nue propriété d'un bien, mais qu'on a un besoin urgent de cash, d'argent? Et à l'inverse, peut-on vraiment revendre un bien viager qu'on a acheté si notre vie bascule? Deux cas concrets, assez courants sur le terrain, il faut le dire. Eh bien, on va voir qu'il y a évidemment des solutions avec notre experte Marine Livotti, directrice à l'Office du Viager. Bonjour Marine. Bonjour Bérénice, bonjour à tous. Alors Marine, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de la donation de la nue propriété qui permet d'anticiper la transmission du patrimoine pour ses enfants. Donc on leur donne les murs, ils ont les murs du bien, mais on garde l'usufruit. Ça permet de sécuriser l'avenir de ses enfants et puis aussi au moment de la transmission, il y a quand même moins de frais. Mais la vie n'est pas toujours facile et linéaire. Que se passe-t-il si par exemple des enfants qui sont devenus nus propriétaires se retrouvent un jour avec un besoin urgent de cash, de liquidité? Alors c'est une très bonne question et c'est une situation qui est beaucoup plus fréquente, comme vous le disiez, qu'on ne l'imagine. C'est vrai que recevoir la nue propriété d'un bien, c'est un réel avantage patrimonial sur le long terme, mais au quotidien, cela malheureusement ne génère aucun revenu. Et donc on ne peut ni habiter le bien, ni le louer, puisque forcément il est toujours occupé par les parents, dans le cas de figure d'une donation parentale, ni l'utiliser comme une trésorerie disponible. Donc finalement, lorsque survient un accident de la vie, comme par exemple une séparation, des difficultés professionnelles ou un besoin d'aider ses propres enfants, le nu propriétaire peut se retrouver un petit peu coincé. Alors pour qu'on s'imagine bien, pour qu'on comprenne bien avec les auditeurs, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret, un bien, je ne sais pas, que vous avez eu? Oui, tout à fait. Justement, j'ai eu un appartement à la vente il y a quelque temps de ça qui était en Ariège. Le bien, je l'avais évalué donc à 162 000 euros. La nue propriété était détenue par un fils et c'était sa maman qui lui avait fait donation. Sauf que lui, il s'est retrouvé face à un besoin un petit peu urgent et pressant de liquidité. Donc la solution la plus réaliste que l'on ait trouvée, c'était de revendre la nue propriété dont il disposait, tout en protégeant bien évidemment totalement la mère qui était âgée de 82 ans à l'époque, qui elle a conservé son usufruit à vie sur le bien tel que c'était prévu. Et concrètement, le montage a permis au nu propriétaire de recevoir 75 000 euros d'argent disponible immédiatement et ensuite 180 euros par mois pendant donc un certain nombre d'années qui a été évalué à 127 mois en l'occurrence, sans pour autant toujours remettre en cause l'usage de la maman. Et ce type de solution montre bien que la nue propriété n'est pas du tout un élément figé. Avec un accompagnement adapté, on peut s'en servir de véritables leviers, même en cas d'imprévu pour le nu propriétaire. Et oui, c'est rassurant de voir qu'il n'y a pas de situation figée. Heureusement, il existe des solutions. Alors, autre cas qu'on rencontre aussi assez fréquemment, c'est l'acquéreur qui a besoin de revendre un bien qu'il a acheté en viager avant le décès du crédirentier. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez un autre exemple? Oui, tout à fait. Alors j'ai un autre exemple en tête. Là actuellement, c'est un cas concret de client qu'on accompagne. Donc c'était un couple à l'époque qui avait acheté un bien en 2012, un bien qu'ils ont acquis en viager libre auprès d'une dame qui avait 72 ans. Ils ont payé un bouquet de 50 000 et une rente de démarrage de 900 euros par mois. Mais malheureusement, l'un des deux acquéreurs est décédé et la situation financière forcément a fortement impacté et changé puisque le conjoint survivant n'a plus malheureusement la capacité d'assumer seul la rente qui avait été prévue et qui en plus de ça, avec le nombre d'années entre 2012 et aujourd'hui, la rente atteint désormais 1071 euros par mois. Oui, donc et dans ce cas-là, la revente est possible. Oui, tout à fait. Ils nous ont sollicité donc pour qu'on organise la revente du bien en viager libre. C'est-à-dire que ça ne doit strictement rien changer pour la personne qui est à l'intérieur. Nous, on fait une réévaluation de la valeur. Donc la dame, elle a aujourd'hui 85 ans. Elle va continuer à recevoir exactement la même rente qu'avec le couple qui l'avait acquis. Donc on reste sur une rente de 1071 euros par mois sans aucun changement pour elle. Par contre, le nouveau propriétaire, lui, le nouvel acquéreur, va verser au premier acquéreur un bouquet qui a été réévalué aujourd'hui à 207 500 euros. Ce qui va permettre tout simplement à l'occupant actuel qui est en train de chercher un repreneur
de retrouver, de sortir la tête de l'eau grâce au bouquet qu'il va pouvoir récupérer et s'alléger des mensualités en pouvant aller réinvestir son argent sur autre chose. Donc au final, l'acquéreur initial et la dame occupante ne sont pas pénalisés. Tous les deux ne sont pas pénalisés. Exactement, c'est comme ça qu'on montre aussi que le viager c'est un contrat qui est vivant et qui peut s'adapter aussi aux accidents de la vie, malheureusement, à condition bien sûr qu'on ait bien structuré les choses dès le départ. Et oui, ça rappelle que la vie, voilà, il y a aussi des imprévus. Merci beaucoup Marine Livotti, directrice de l'Office du Viager. C'était Parlons Viager. Avec l'Office du Viager, bien conseillé, bien protégé.